Lumbila, commune rurale de la province de Lubritanga, région du plateau central. Nous sommes à 20 km au nord-est de Ouagadougou. Totalement appauvri et improductif jusqu'à son acquisition en 2008, le site de production agricole de l'association Yelmani revit. En 2008, c'était un sol, mais vraiment un site qui était abandonné par les propriétaires qui le trouvaient, mais voilà, improductif. Il n'y avait rien qui pousse à part le bananites. Son sol de 2 hectares, autrefois aride, a été dompté par des techniques traditionnelles de récupération. Parmi ces techniques, le zaï et les demi-lunes. Les demi-lunes pour arrêter donc le lessivage, ou en tout cas amoindrir le lessivage du sol. Il y a tous les éléments nutritifs qui venaient à côté des pierres qui restaient là, quoi. Donc ça nourrissait cette partie-là où on avait fait le demi-lune. Je sais qu'on a fait aussi le zaï pendant la saison pluvieuse avec du maïs. On l'a laissé aussi en jachère. Pour conserver ce sol récupéré grâce aux techniques biologiques, la rotation culturelle est pratiquée. Quand je parle de rotation culturelle, c'est quoi? Ça veut dire sur le même sol, nous ne produisons pas à tout moment la même spéculation. Ça veut dire, et nous pouvons, cette campagne, produire par exemple des légumes feuilles. Campagne suivante, nous pouvons produire sur le même sol des légumes racines. Après, des légumes fruits. Ça rentre dans un cadre de gestion intégrée des sols. Une partie du site est donc exploitée pour la culture de 21 variétés de légumes. On y trouve la tomate, le concombre, l'oseille, la ciboulette ou encore les aubergines. L'association Yelmani est promotrice de l'agroécologie, qui est un mode de production agricole soucieux de l'environnement et des ressources naturelles. Elle utilise pour cela des techniques et intrants agricoles biologiques, ce qui veut dire non chimiques. Les plantes odorantes là, basilic, le persil, la menthe, citronnelle, c'est pas juste pour de l'ornement, mais c'est aussi pour aider le biopesticide, les pieds de maïs entre les planches. C'est fait exprès, c'est pour détourner les ravageurs là, qui viennent se mettre là, poser là et pas sur les légumes. Les bananiers que vous voyez là, c'est des brisements. Les brisements ont pour objectif d'amoindrir la force du vent. Parce que quand le vent vient et qu'il y a les légumes qui ont fleuri, ils risquent d'enlever les fleurs des plantes. Et quand la fleur est partie, il ne produit plus, il n'y a pas de fruits. L'objectif majeur recherché par l'association est de promouvoir la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire une autonomie vis-à-vis des produits chimiques et des cultures importées. Le nom Yelmani en langue dioula signifie changement, un changement de mentalité en faveur de l'agroécologie.